Hello les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon nouveau smartphone, donc Samsung. Aujourd'hui, j'ai un S21 Plus, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Globalement, je viens de dire, j'étais mécontent de mon expérience avec le shop Samsung, notamment pour la reprise de mon S20 d'avant. J'espère que là, ça sera mieux, que ça se passera mieux, vu que le smartphone vient de chez eux. Avec l'offre de reprise de Samsung, je passe sur le Fold 3 pour véritablement avoir cette expérience de téléphone pliable, et surtout ça correspond plus à mon utilisation où j'utilise beaucoup de contenu, je regarde beaucoup de contenu et le grand écran fonctionne bien parce que je vois que par exemple j'utilise plus trop de tablettes pour regarder le contenu, et donc je pense que ça va me permettre d'avoir une utilisation plus cohérente, en tout cas avec ce que je peux faire. Si on regarde rapidement le site, vous avez pu voir X vidéos sur le sujet. Donc c'est le Galaxy Fold 3 qui est compatible 5G, qui vient juste de sortir avec cet écran qui s'ouvre en deux. Il y a également le flip qui est plus dans un form factor classique mais qui se plie en deux. Là, il y a deux écrans. Il y a le premier écran qui est devant et après on l'ouvre et on a un grand écran type un peu mini tablette. Là, vous pouvez voir plusieurs types d'utilisation, mode un peu tablette pour regarder du contenu. Il y a les trois coloris noir, vert et argent. Moi, j'ai pris le coloris noir. À la base, je voulais le vert, mais il y avait sur la face avant le fait d'avoir une petite bande verte sur le côté et pas autour de l'écran qui me gênait un peu. Donc, j'ai préféré rester sur une version noire. Je me suis dit que ça fonctionnerait plus. Là, on voit tous les modes d'utilisation. Le son qui est du Dolby Atmos et qui est bien des deux côtés. On peut bien évidemment l'associer avec les produits classiques Samsung. Il y a des applications qui sont adaptées à cet écran. Et après, il y a des fonctionnalités Lab qui permettent de forcer des applications pour qu'elles fonctionnent bien sur ce grand écran. Mais je pense de plus en plus d'éditeurs de logiciels font adapter comme ça les logiciels. Grande nouveauté, il y a le S Pen qui est en deux versions. Et donc on peut utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou autre sur l'écran interne, pas externe de l'écran. Voilà, on peut grapher et faire autre chose en même temps que la gestion du multitâche. Les applications sur grand écran, bien évidemment. Conçu pour être plus résistant parce qu'il est IPX8. Alors IPX8, qu'est-ce que ça veut dire? IP, donc ça veut dire c'est pour sa résistance. Le X, ça veut dire qu'il n'est pas fait, en tout cas il n'a pas été testé pour une résistance à la poussière, donc n'allez pas l'amener sur la plage par exemple, mais il a le 8 qui permet de dire qu'il a le plus haut niveau de résistance à l'eau. Donc il est résistant à l'eau, pas à la poussière, donc vous pouvez l'utiliser en extérieur ou autre, il n'y aura pas de problème, et même s'il tombe dans l'eau, il n'y aura pas de problème. Bien évidemment, n'allez pas l'utiliser pour prendre des photos sous l'eau. Nouveau cadre en aluminium. Là, on revoit cette utilisation du grand écran, la souplesse de la charnière, là, c'est l'assurance. Le capteur photo, c'était un peu ma crainte, ce capteur photo qui est un triple capteur 12 millions de pixels, donc qui est moins bien que le triple capteur que je peux avoir sur mon S21 Plus, sachant que j'aime les photos, je suis photographe, etc. C'était un peu le bas qui blesse avec ces triples objectifs, donc un téléobjectif, un grand angle ici et l'ultra grand angle, qui n'ont pas l'air d'être extraordinaires. Après, on a le poinçon interne sur l'écran, donc un 4 millions de pixels parce que la caméra est cachée sous l'écran, mais qui servira plus pour des visioconférences, et le poinçon selfie sur l'écran externe, qui est de 10 millions de pixels. On voit des photos, mais toujours, c'est des photos retouchées, un grand écran, appareil photo avec les différentes fonctionnalités un peu classiques de Samsung. Si on essaie de regarder maintenant un peu les caractéristiques, on a une définition d'écran, donc on va avoir des écrans qui vont être avec un taux de rafraîchissement, donc 120 Hz, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est sur une définition de 1208 par 1768. On a un stockage de 256 ou 512, moi j'ai pris un 256. On a un processeur Snapdragon 888, donc le plus puissant de chez Qualcomm. On a 12 Go de RAM. On a un GPU qui est l'Adreno 660. Fréquence des processeurs, c'est du 2084 GHz, donc c'est un octa-core. Finesse de gravure, si ça vous intéresse, c'est 5 microns, ce qui fait que ça consomme moins. On a une capacité de batterie de 4400 mAh, a priori qui est pas mal optimisée, qui permet de tenir une bonne journée, ce qui est plutôt bien. Au final, c'est deux batteries à l'intérieur de 2200 mAh qui sont de chaque côté. On a une recharge rapide 25 watts. On a Android 11 qui sera bien évidemment mis à jour vers Android 12 prochainement. Les
différents capteurs qu'on a pu voir avec le zoom optique, définition d'enregistrement vidéo en 8K 30 fps, pas de flash à l'avant, flash à l'arrière, oui. On a les différentes focales ici, avec du 1.8, 2.4 pour nos différents capteurs, la différente réseaux, les bandes 4G ici que vous allez pouvoir retrouver, Wi-Fi 6 si on est en Wi-Fi 6, NFC, etc. Prise jack, il n'y en a pas, mais ça vous vous en doutez, vous commencez à avoir l'habitude. On a un capteur d'empreinte qui est sur le côté, pas sous l'écran, parce que vu qu'il y a de nombreux écrans, on a tous les gyroscopes, etc. classiques. On a le poids qui est de 271 grammes, donc qui n'est pas léger. Épaisseur qui est forcément conséquente, étant donné qu'il y a deux appareils, les différentes coloris, etc. Donc voilà globalement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir la boîte. J'ai juste déballé le plastique, mais j'ai pas ouvert. Je ne me suis pas spoilé, je vais l'ouvrir avec vous. Il est bien emballé. Là, on a notre smartphone avec du papier de soie dessous. C'est plutôt propre, mais bien évidemment, on regardera ça juste après en détail. Vu que j'ai fait la précommande, j'ai le pack d'accessoires qu'on va ouvrir d'abord, et après, j'ai ma facture et ma pochette de reprise de mon S21 Plus. Là, on va d'abord commencer par ce petit package accessoires. On va ouvrir notre petit package là d'accessoires qui permet d'avoir une sorte de housse qui permet de tenir le S Pen. Parce qu'un des gros problèmes, c'est que contrairement aux notes, on ne peut pas intégrer le S Pen dans le fold. Donc on voit le packaging, hein. Vous voyez rapidement les éléments, les caractéristiques à l'arrière si vous souhaitez. Et on va se l'ouvrir. On a donc notre petite coque ici. Là, on va avoir des petites mines de rechange pour le S Pen. Donc là, voilà, on a quelques petites mines de rechange. Ensuite, on a notre housse comme ça, avec, donc qui permet de le mettre dedans. C'est un peu mode chevalet. Alors, je suis pas sûr qu'il soit du plus bel effet. Et dedans, on a notre S Pen. Donc, c'est la version Fold Edition. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a une version Pro et une version donc, Fold Edition. On voit là que c'est la version Fold Edition. On a un petit bouton ici et c'est une mine donc rétractable. Voilà, ce qui permet donc de ne pas abîmer l'écran. Donc, n'allez pas utiliser une autre version de stylet. Il faut évidemment utiliser celui qui est fait à cet effet. N'allez pas utiliser un d'un ancien téléphone, note ou autre. Et après, on a le chargeur qui est fourni parce qu'il n'est pas compris dans le pack classique, dans les smartphones comme de toujours de nos jours. Maintenant, c'est un peu la norme. Hein. Et donc, on voit ici notre chargeur qui est, donc, permet une recharge donc, de 25 watts. Maintenant qu'on a vu ces éléments-là, il nous reste évidemment le déballage de notre Galaxy Fold 3 5G avec cette boîte plutôt allongée et large, bien évidemment, vu que dedans il sera en mode tablette, ouvert. Voilà, vous voyez les éléments, Samsung, et à l'arrière, on voit la société, etc. Pas d'autres infos. Ici, au niveau du modèle, donc on voit le nom du modèle, j'ai un 256 Go, 12 Go de RAM, version Phantom Black, et donc c'est fait au Vietnam. On va donc maintenant l'ouvrir et découvrir ce Fold 3. À l'arrière, on va avoir quelques petites informations type, je pense, message Samsung, petite notice et la petite pin pour défaire la carte SIM. Voilà, on a des éléments, carte de garantie et le guide de démarrage rapide. On va s'en passer. Et maintenant, immédiatement, on se retrouve avec notre Fold 3 qu'on va déballer juste après. On va regarder vite fait les accessoires, ça va être normalement rapide. Hein. On va avoir nos écouteurs AKG en fil tressé, comme c'était le cas avec le S21 aussi. Voilà. On a les embouts, etc. Donc c'est du AKG en USB type C qui sont véritablement donc, de qualité et qui sont fournis avec. Après on va avoir notre câble donc USB type C. C'est dommage qu'il ne soit pas tressé également. Et on va avoir rien d'autre dans notre packaging. Voilà pour le contenu de la boîte. Il n'y a pas d'autres éléments dedans. Maintenant, ce qui va nous intéresser quand même, c'est notre smartphone qui est ici, donc qui est emballé. On va le déballer. On voit ici qu'on tombe sur le premier écran. Là, l'écran interne et la partie comme ça noir mat qui est véritablement très très jolie. Vous pouvez voir comme ça. Là, on a notre écran externe, notre écran interne et
On va faire le test donc du pliage. C'est véritablement étrange. Alors moi, c'est la première fois donc, que j'ai un smartphone comme ça, pliant. Et c'est véritablement... Alors, quand il est dans ce format-là, je trouve qu'il se prend très bien en main. C'est vraiment plutôt sympa. Il se prend bien en main avec ce form factor très allongé comme ça. C'est plutôt bien. Alors, il y a pas mal de protection là comme ça sur le côté qu'on va défaire tout de suite. J'ai défait tous les petits plastiques qui étaient autour comme ça du smartphone. On avait véritablement un peu partout sur les tranches et sur la charnière ici. Donc j'ai tout enlevé, ce qui permet voilà, de véritablement avoir le téléphone. Concrètement, si on fait un petit tour, on va se retrouver sur le dessus avec nos enceintes et les micros. Sur les parties côté, on va avoir ici le bouton d'allumage et d'empreinte digitale. D'ailleurs, on va appuyer dessus pour le démarrer. Voilà, comme ça il va se démarrer pendant ce temps-là. Ici, l'emplacement pour les doubles cartes SIM. Ici, volume plus, moins. Sur la partie basse, on va avoir le port de recharge USB type C et l'enceinte de ce côté. À l'arrière, on a donc notre triple capteur photo et flash LED. Et donc dès qu'on ouvre, donc là on voit la partie paramétrage, dès qu'on ouvre à l'intérieur, on va se retrouver avec notre écran, alors qui fait très plastique et qui a cette charnière interne. Et on voit ici le poinçon, parce que l'écran n'est pas allumé, sinon il y a une matrice de LED qui passe dessus qui permet de le cacher légèrement. Là, on nous explique comment l'éteindre si on le souhaite. Déjà, on va pas faire ça. On va commencer à faire le parti paramétrage, premier lancement. Donc, français de France. On accepte les contrats. Moi, j'envoie pas les données. On ajoute un réseau Wi-Fi, parce que moi, j'ai pas mis ma carte SIM, donc je vais ajouter mon réseau Wi-Fi. Je me suis connecté à mon Wi-Fi. Configuration de l'opérateur. Donc, moi, il n'y a pas ma carte SIM, mais bon, il va redémarrer. Véritablement très surpris par cette prise en main là comme ça, en format comme ça, c'est vraiment beaucoup plus pratique que ce que je m'imaginais en soi, parce que de par le poids hein, de 271, là je vous montre aussi la différence de taille comme ça en mode fermé par rapport à S21 Plus, on voit qu'on est dans les mêmes ordres de hauteur, mais bien évidemment on n'est pas du tout sur la même largeur, ce qui fait qu'il est beaucoup plus agréable à tenir que lui qui est beaucoup trop large, moi je trouve. Donc là, on peut copier ses applications et son données. Moi, je vais le faire, parce que tant qu'à faire, on va reprendre les données. Là, je vais installer Smart Switch, et je vais le mettre aussi donc, sur mon téléphone ici. Donc lui, il va envoyer les données. Ça va être en Wi-Fi, donc, ce qui va prendre du temps. Hein. Donc là, voilà, il recherche des smartphones à côté. Il a identifié, là, j'ai le Fold qui est 7, j'autorise. Je vous ai déjà montré hein, cette procédure de synchronisation entre mon S20 et mon S21 Plus, et c'est vraiment très pratique. Là, je vous parlais tout à l'heure de la coloris verte. Quand on prend la coloris verte, on a une bande là qui est verte, alors que le reste autour de l'écran reste noir. Moi, je trouvais ça plutôt disgracieux, alors que sur tout le reste, je trouvais ça plutôt sympa. Mais j'avais véritablement un problème donc à ce niveau-là. Donc là, on voit l'ensemble des éléments qu'on peut récupérer. Donc son compte, le compte Samsung, etc. Appel contact, ses messages, ses applications. Donc là, il liste l'ensemble des applications qu'il peut récupérer. On a l'écran d'accueil. Alors, l'écran d'accueil, je ne vais pas récupérer. Si, je vais récupérer l'écran d'accueil avec le paramétrage que j'ai pu déjà faire. Mes vidéos, bien évidemment, mon audio et mes documents et fichiers. Donc là, je vais transférer les messages. Donc moi, je vais transférer tous mes messages et pas qu'une partie. Transférer vos comptes, tout paramétrer, etc. Donc là, on va faire copier ici sur mon ancien téléphone. Je mets mon empreinte digitale et là, la copie va se lancer. Là, je vois que j'ai plein d'alertes de sécurité, comme quoi un nouveau téléphone se connecte. Et donc là, le transfert des fichiers va se faire. Donc nous, on va se retrouver juste après, parce que sinon, il n'y aura pas véritablement d'intérêt. On va garder l'écran allumé, parce que ça va durer véritablement longtemps, étant donné les données que j'ai à transférer. Donc, à tout de suite. Pendant la phase de copie des données, on peut quand même continuer un peu de paramétrage. Donc là, par exemple, j'ai cette partie où on peut identifier le type de protection qu'on souhaite faire, reconnaissance faciale ou empreinte. On va faire par exemple l'empreinte. Comme je l'indiquais, il y a ici donc, le lecteur d'empreinte digitale. Il faut déjà définir un mot de passe, un code PIN par exemple. Voilà, là j'ai défini un code PIN. On me dit ouvrez votre téléphone pour continuer à ajouter votre empreinte. Donc là, on va ouvrir le téléphone. À
placez votre doigt sur le capteur d'empreinte, une vibration. Donc ici, voilà, on voit. Il faut bien, véritablement, c'est ici son empreinte digitale. Donc voilà, ajouter notre empreinte, on verra ça après. Là, on se retrouve avec toute la partie un peu configuration, hein. Là, on voit donc l'écran externe s'est arrêté. Donc là, on nous parle de l'assistant, donc bien évidemment Google. On voit ici hein, le poinçon de la caméra, donc avec les pixels, c'est pour ça que ça se voit légèrement. Donc si on se focalise dessus, on le voit. Maintenant, il faut configurer son compte Samsung. On a les trucs classiques si on souhaite accepter, utiliser les services, personnalisation, obtenir de l'actualité et offre spéciale non. Hop, on va faire ça. Activer la détection hors ligne, c'est plutôt bien. Validation en 2 étapes. Entrez le code que vous êtes envoyé sur le S21+. On me demande sur mon téléphone si j'ai été. Je fais oui. On me donne un code que je dois renseigner sur mon nouveau smartphone. Donc on va mettre le code qui est demandé. Il y a toute cette phase quand même de sécurité. Voilà. Maintenant vous avez votre téléphone. Hop. C'est terminé. Et on arrive comme ça sur notre écran de notre Galaxy Fold 3. Donc les données sont toujours en train donc, de se copier. Donc on va voir juste après, une fois que les données seront copiées, pour faire une première expérience. Alors j'ai fini de tout installer. Alors ça m'a pris plusieurs heures, hein, parce que j'ai quasi 200 Go de photos et vidéos sur mon smartphone, hein, qui sont ici sur mon S21+, hein, que je vous remonte encore une fois à côté, si vous voulez voir notamment la notion d'épaisseur. Et j'ai réussi donc à tout copier. Globalement, j'ai pu l'utiliser un petit peu et je suis plutôt content de ma première expérience. Donc là, on voit la caméra ici. Moi, j'ai mis la reconnaissance donc par empreinte digitale. Je vais faire aussi l'empreinte faciale, etc. L'idée, c'est d'avoir tout. Là, vous pouvez voir l'écran donc ouvert de mon Galaxy Fold 3. J'ai mis ici cette barre de raccourci, hein, qui est une barre de raccourci qui existe en flottant, qui a toujours existé, mais qu'on peut épingler là. Pour moi, ce qui permet d'avoir une sorte de barre de menu toujours accessible avec des applications utilisées. On peut ici ouvrir une sorte de raccourci, toutes les applications, filtrer, etc. Multi-fenêtre, toutes celles qui sont reconnues par exemple en multi-fenêtre, c'est véritablement très pratique, hein. Une application comme ça, plus je vais mettre par exemple la calculette, voilà, j'ai 2 applications qui sont, et je peux même rajouter ici l'appareil photo si je souhaite. Voilà, je peux même prendre des photos pendant que je fais des calculs, pendant que je me regarde une vidéo YouTube, et après on peut la sauvegarder, sachant qu'on peut ajuster après comme on le souhaite. C'est véritablement très pratique. C'est un des intérêts de ce smartphone, c'est la productivité pour moi. Donc réussir à être très flexible et faire ce qu'on souhaite en termes de productivité, notamment si on souhaite créer du contenu, etc. C'est tout à fait possible avec ce smartphone, avec ces notions ici de groupe d'applications, voilà, qu'on peut retrouver en un seul geste, et après on peut les adapter comme on le souhaite. Donc voilà, rotationner, etc. Donc c'est quand même super pratique, en tout cas moi je trouve. En termes de fluidité, j'ai pas de problème, on est sur la dernière version du processeur Snapdragon 888 comme on a pu le voir, donc il y a encore une fois pas de problème. La notion de photo, alors j'ai dit que c'était un peu ma crainte parce que je fais beaucoup de photos. De ce que j'ai pu voir, c'est plutôt quand même pas mal. Bien évidemment, c'est pas au niveau d'un S21, notamment surtout la version Ultra, mais moi je trouve pas un si grand fossé par rapport à mon S21+. Et surtout, l'expérience avec ce grand écran pour la prise de vue, c'est quand même très sympa. Il y a la notion de vidéo comme ça, tout s'ajuste rapidement. Il y a la notion, vous avez pu voir un peu partout, donc flex, dès que je vais comme ça plier mon appareil, ça s'adapte. Voilà, je change, ça s'adapte et on peut prendre des photos comme ça. Ça fait un système mode chevalet. En mode photo, on a la possibilité aussi de le faire avec l'écran donc de devant, sachant qu'il y a une possibilité de laisser l'application ouverte si on le souhaite quand on ferme le smartphone. Donc laisser la possibilité, par exemple, quand ça apparaît, je ferme, ça met automatiquement l'application ouverte ici. Moi, je préfère pas trop le faire parce que si je le ferme concrètement, c'est j'ai envie d'arrêter. Donc là, on peut faire donc la photo, hein, toujours avec nos capteurs ici. Hein. On a classique, hein, on peut zoomer ou pas zoomer. On a les différents modes, hein, photo, portrait, avec l'effet de bokeh. Donc ça, bien évidemment, ça fonctionne très bien. Toujours le Single Talk qui permet de faire une sorte de micro-animation. Vidéo, pas de problème, avec
les deux objectifs. Et il y a aussi la notion, là, vous pouvez voir, qui s'appelle selfie. Si on appuie ici, il faut ouvrir donc, son smartphone. Et là, on se retrouve en mode selfie en utilisant ces caméras ici. Donc comme ça, on fait un selfie en utilisant les bons capteurs. Donc les 12 millions de pixels qui sont ici et non pas le 10 millions de pixels qui est ici ou encore moins le 4 millions de pixels ici qui est véritablement pas extraordinaire, mais encore une fois, il est fait pour la visioconférence et pas pour autre chose. Et donc là, voilà, on est immédiatement ici. Et par contre, une fois que je suis ici et que j'ouvre mon smartphone, je me retrouve automatiquement avec la bascule ici, donc de ma caméra, pour la prise de photo. Et c'est plutôt très pratique. Et encore une fois, voilà, on prend une photo comme ça. Je prends ça. Et la qualité est plutôt bonne, moi je trouve. Regardez, rapidement comme ça. C'est plutôt flatteur et sur un tel écran, c'est vraiment appréciable. C'est vraiment très très sympa. J'ai pas d'autres véritablement, je pense, applications que je peux vous montrer. Il y a peut-être YouTube, on voit comme ça en grand écran que ça fonctionne bien. Je vais mettre toujours les vidéos 4K, ça permet de voir un peu la qualité de la dalle. Allez, on va essayer de tester celle-là. Comme ça, on voit le son aussi, qui est plutôt bon, donc de nos deux écouteurs, donc ici et ici. Ah voilà, je vais le mettre en plein écran. On va voir que c'est plutôt sympa. On peut toujours zoomer pour avoir le plein écran comme ça. Mais évidemment, ça crop sur les côtés. Vous pouvez voir la qualité de l'image. C'est quand même très très beau. Autre petite vidéo, là, 8K, qui a l'air d'être pas mal, qui aide beaucoup sur les macros. Voilà. Comme ça vous permet de voir la qualité comme ça de cet écran. Véritablement très très bel écran. On est sur une dalle, donc c'est 7,6 pouces, il me semble, et du 6,2 sur la face avant. On est avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Pareil pour l'écran, donc ici externe, donc c'est véritablement donc le même écran. Là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est choisissez les applications qu'on peut basculer d'un écran à l'autre. Ça veut dire quand on ferme, on le retrouve de l'autre côté. Voilà, ça je le ferai tout à l'heure. Voilà, pour vous montrer l'écran, celui-là. Donc bien évidemment, c'est un peu moins immersif. Après, on peut toujours zoomer, mais l'écran est très très beau aussi. C'est quand même une très très belle image. Donc moi, globalement, je suis très content de la qualité de ce smartphone. Véritablement agréable. L'expérience d'ouverture fold est quand même top. Moi, j'aime beaucoup. On va prendre, dernier point que je vais tester, je vous ai montré la notion d'image, un peu du son, les applications de multitâche, vous avez pu voir, ça fonctionne parfaitement. On va regarder maintenant un peu le stylet. Donc avec ce stylet dans sa version Fold Edition. Donc j'ai mon stylet ici. C'est un peu dans l'esprit du Note. J'approche ici mon stylet, je me retrouve avec un petit menu là qui apparaît là. On va voir avec le dessin donc, du stylet. Et c'est le menu un peu contextuel de notre S Pen. Donc là, on peut prendre créer des notes, afficher donc les notes, sélection intelligente pour faire une capture, etc. Des messages animés, le Art Doodle, c'est les éléments donc, de Samsung pour créer un peu ses avatars, etc. Si je fais par exemple créer une note, j'ai la possibilité ici donc de créer une note facilement. Et la pliure ne gêne pas du tout. Véritablement, c'est très très fluide. Véritablement, pas de problème. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là de prendre des notes. On a besoin, à un moment donné, de prendre une note, faire un petit graphique, etc. On a tout à fait la possibilité de le faire, il n'y a aucun problème. Là, on ne sent pas, donc l'écran est beaucoup plus résistant que la version Fold 2, donc ce qui est très agréable quand même, et surtout plus sécurisant que ce qu'il pouvait avoir avant. Point
qu'on a pu évoquer, c'est cette notion de stylet qui ne rentre pas. Après, on voit le stylet. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de retours de ce type-là. Le stylet ne rentre pas dedans. Après, quand on voit le stylet, il est plus épais quand même que notre Galaxy Fold 3. Point qui aurait pu être intéressant, c'est qu'il soit aimanté, par exemple. Qu'il soit aimanté, je pense que ça aurait pu être bien. Qui s'intègre dedans. Si c'est pour le mettre dedans et rajouter encore de l'épaisseur, sachant qu'on a une double épaisseur de par la structure Fold pliable, pour moi, c'est véritablement pas viable. En tout cas, je n'aurais pas voulu quelque chose de plus épais, mais effectivement, quelque chose d'aimanté, ça aurait été bien. Que là, si je vous montre justement la partie coque qui est donnée quand on prend le pack, ça alourdit quand même, elle n'est pas géniale, enfin je trouve, moi en tout cas. Voilà. Ça nous fait une coque comme ça. Bien évidemment, donc on a son stylet dedans. On voit que la caméra aussi est protégée, donc il n'y a pas de problème. Mais ça rajoute quand même une certaine largeur. Et moi, ce que j'aime bien dans le form factor de base, c'est le fait qu'il rentre bien en main. Et là, on se retrouve vite avec le fait qu'il est large. On se retrouve avec une largeur. Moi, le point qui me gênait avec mon S21 Plus, c'est qu'au final, il était large en main. Et donc, c'était compliqué de vraiment tout faire. Alors que là, quand il est fermé, on peut tout faire. Mais après, il fonctionne toujours très bien, enfin, il n'y a pas de problème, on peut l'ouvrir. Voilà, tout fonctionne très bien, véritablement aucun problème. Donc la coque, je suis moyennement fan. J'espère qu'ils sortiront une coque véritablement beaucoup plus slim. Moi, je sais que j'ai commandé une espèce de coque qui se clipse de chaque côté, mais sans l'ouverture de stylet, pour déjà protéger. Parce qu'aujourd'hui, même s'il a un Gorilla Glass Victus, un mémoire au niveau sur la face avant et arrière, moi, je préfère quand même protéger mon smartphone qui coûte quand même 1800 €. Le form factor comme ça, très fin et très pratique à prise en main. Véritablement, on peut se servir de son smartphone comme ça à une main et c'est super pratique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup et c'est très agréable. On l'utilise comme ça, voilà, il n'y a pas de problème et c'est très pratique. Après, dès qu'on veut utiliser plus de contenu multimédia ou travailler sur la productivité, on l'ouvre et là, c'est génial. Voilà pour cette petite vidéo de présentation du Galaxy Z Fold 3 5G. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!